Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés, non abonnés, je vous embrasse tous très fort. Je vous prépare le tirage de fin d'année, le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois. Donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir, que vous allez vous y retrouver. N'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année, mois par mois. Ça vous aidera certainement, du moins je l'espère, à surmonter les petits aléas, à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies. Et on va y aller tout de suite. Bonjour les béliers. Alors, pour le petit tour de votre année 2023, je vous retrouve avec la carte de l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est pas l'amoureux transi. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. C'est une histoire de choix, de décision. Donc, on voit bien ici que cette année, vous allez devoir baser vos décisions sur de la maturité et de la prévoyance. Alors, pour ce qui est des conflits, des tensions à résoudre, euh, je dirais qu'il va falloir faire preuve d'une certaine disposition à la négociation ici. Et on vous signale aussi que sur le plan de l'amour, il peut y avoir aussi des décisions euh, pour aller vers une indépendance, pour aller vers une autre personne, pour faire des choix importants, parce que l'amoureux, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Bref, une année, je dirais, sous le signe de la maturité grâce à cette carte qui va vous permettre d'avancer et de prendre des décisions rigoureuses. Alors, sur le mois de janvier, ici, nous nous retrouvons avec le chien et le bouquet. Vous pouvez avoir sur le mois de janvier une proposition qui arrive d'un ami, d'un amour, d'un amant, d'une personne proche. Cette offre, cette proposition, il semble qu'elle est plutôt tournée vers une officialisation administrative. D'accord? Donc ici, le chien représentera pour certains d'entre vous davantage le soutien du professionnel qui est là pour vous aider, vous accompagner dans une démarche. Et vous allez recevoir des notifications, des mails, des SMS, des courriers qui parlent de décisions, décisions certainement liées à une structure, une entreprise ou une administration. Pour le mois de février, on vous retrouve bien loti quand même, hein, j'ai envie de vous dire, parce que ici on a l'anneau et c'est l'anneau avec l'officialisation. C'est une situation, je dirais, contractuelle officielle qui fait suite à pas mal d'écriture, de rédaction de dossiers, peut-être de travail acharné pour une réussite, et vous allez en retirer une réussite qui va toucher le domaine de la famille ou le domaine professionnel. Sur le mois de février, quelque chose se débloque à ce niveau-là. Nous avons maintenant avec le mois de mars et notre croix et la lune. Alors, la croix et la lune, on peut dire ici qu'il y a une notion de mélancolie, certainement sur le mois de mars, liée à des conflits récurrents au niveau pro, au niveau de la famille. Bref, je dirais qu'ici, il va falloir vous armer un petit peu de courage et peut-être justement commencer à prendre des décisions concernant ces deux domaines, l'un ou l'autre, tout dépendra des contextes que vous explorez sur l'année 2023. Au mois d'avril, des documents qui vous stressent, qui vous angoissent, peut-être des documents qui vous coûtent de l'argent. Mais ici, je peux vous dire que malgré votre stress, malgré cette angoisse, cette perte financière, il y a une réussite à tous les niveaux de ce que vous allez entreprendre au point de vue du livre, hein. Donc c'est avec les documents, avec les dossiers, avec l'administratif, avec peut-être une relation secrète, avec l'apprentissage ou la formation, vous allez vers un nouveau départ et du changement. Justement, au mois de mai, on retrouve l'enfant et le jardin. Alors, mois de mai, je dirais que votre réussite précédente se retrouve un petit peu dans l'attente de l'approbation de l'administration ou de la structure
ou de l'entreprise. Dans tous les cas, cette attente, elle est réellement pour une nouvelle disposition, une nouvelle situation dans un nouveau domaine ou par rapport peut-être à un jeune homme, une jeune femme de votre entourage qui fait partie de la famille. Nous allons voir le mois de juin. Alors, ben justement, les problèmes sont derrière vous, hein, au mois de juin, vous voyez, ça commence à s'éclaircir. Donc ici, il y a quelque chose qui est officiel et qui concerne peut-être un déplacement, un départ, un déménagement, un voyage, mais dans tous les cas, une connotation officielle. Vous êtes toujours soutenu. N'empêche que par rapport à un contrat ou une union, une association, un partenariat, un accord, vous êtes quand même un petit peu stressé. Donc, Bélier, il va falloir prendre un petit peu des cours de méditation, hein. Éviter le stress, c'est pas bon. En juillet, on se retrouve à la carte des poissons et quelqu'un ou quelque chose vient vers vous à ce sujet. Donc, les poissons, domaine financier, domaine professionnel, transactions financières. Et ici, ça peut toucher des transactions financières au niveau professionnel, mais aussi en lien avec la famille. Et il semblerait qu'il y ait un os dans le potage. Oui, je sais, on ne dit pas ça, mais je ne peux pas m'amuser sur YouTube de dire des horreurs, hein. Alors, ici, il semblerait que justement, vous soyez en mesure, par rapport à cette situation toujours un petit peu tendue, conflictuelle et malaisante, de faire des choix et de prendre des décisions. Avec notre carte de l'amoureux, on en est conscient et le mois de juillet, vous allez œuvrer dans ce sens. Nous sommes sur le mois d'août. Il y a une transformation au niveau financier, une transformation par rapport à une personne d'autorité ou un parent. Cette transformation, elle peut toucher aussi un proche que vous considérez comme une autorité. Euh, il y a vraisemblablement, pour certaines des béliers, une situation ami-amour qui se déroule sur ce mois d'août, avec quand même une notion d'avoir un petit peu de stress par rapport à de la distance. Pour d'autres, il va y avoir un ami qui est vraiment sincère et empathique, qui vient vous aider dans une situation stressante par rapport à de l'administratif. Mais dans tous les cas, plutôt un potentiel heureux. Mais toujours ce stress, hein. Allez, on médite, on fait du yoga, on s'occupe des fleurs de bac, par exemple, et on y va. Nous passons en septembre. La solution est proche. Il y a une situation ici relationnelle, sentimentale, amoureuse pour vous avec une fidélité dans l'union. Donc, on est fidèle, on est dans cette union, on est bien, on dégage des solutions pour continuer à avancer et on se retrouve rassemblés tous autour de la même table pour peut-être une annonce à la famille. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être une annonce professionnelle à faire, mais dans tous les cas, un rassemblement qui vous permettra de faire cette annonce. Nous passons au mois d'octobre et le vilain serpent apparaît avec le trèfle. Donc, est-ce que c'est vraiment une situation de chance jalousée? C'est une possibilité, parce qu'on voit qu'au niveau de la famille ou au niveau professionnel, il y a de la nouveauté. Et que vous avez quelqu'un auprès de vous et vous risquez réellement de faire des jaloux. Alors, c'est en termes de soutien, d'aide, mais c'est aussi quelque chose qui vous apporte vraiment de belles satisfactions relationnelles aussi. Donc ici, certainement de la jalousie dans l'air pour ce mois d'octobre. Nous sommes en novembre. Alors, vous allez discuter et la discussion est un petit peu tendue par rapport à une jeune personne de votre entourage, jeune adulte, j'entends, qui peut subir quelques revers. Vous allez discuter d'une situation où il y a un rétablissement. S'il y avait eu un problème dans l'entourage de maladie quelconque, ici, on vous parle de rétablissement. Rétablissement qui peut évidemment être aussi pour un domaine professionnel, donc le rétablissement dans un domaine professionnel pour lequel vous aviez eu des petits soucis,
rétablissement au sein de la famille par rapport à des embrouilles, un rétablissement qui s'annonce sur le mois de novembre et qui peut toucher, bien entendu, une difficulté par rapport à un nouveau départ, une difficulté en lien avec une jeune personne ou un nouveau projet. En décembre, ici, on se retrouve avec les renards et les chemins. Décision, choix à faire peut-être au niveau professionnel, au niveau de certains membres de la famille. Il y a une étude pour un éclaircissement, étude de documents, étude de dossiers, où on va vers une formation, un apprentissage pour évoluer positivement. Et là, sur le mois de décembre, ça va être compliqué pour vous parce qu'on voit qu'il y a ici des situations difficiles peut-être à surmonter par rapport à des documents, par rapport à un apprentissage ou une formation, par rapport à la découverte de quelque chose, parce que quand le livre est éclairé par le soleil, eh bien c'est qu'on découvre quelque chose qui peut être blessant. Donc mes amis béliers, attention à cette fin d'année, vous avez tout le temps de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix. Moi, je vous souhaite une bonne année 2023, je vous embrasse et je vous dis à très vite.